dans ma queue. Baby me chante la mélodie, bois la moula du katana. Le charbon a changé ton niveau, c'est bien que tu vois pas qu'on vient d'en bas. Je remets les points sur les i, l'industrie en i, tu sais qu'on est que mecs. Petit on fait plus la diff, si tu négocies c'est qu'on est au sommet. Bonjour. Déjà, mon nom, la plupart le savent, c'est Sheki. Prénom, Yanis. Donc, Sheki Yanis, j'ai 26 ans. Profession, mon profession, je suis acteur, comédien, créateur de contenu et j'ai aussi un autre travail. Je suis aussi surveillant, assistant d'éducation. J'aime aller au stade de foot, regarder les matchs de l'Olympique Lyonnais. J'aime bien aussi faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Depuis très longtemps, je fais des montages vidéo aussi, et ça, je kiffe faire ça. De base, je voulais juste être créateur. Je voulais être influenceur. Influenceur, mais en création de contenu. En gros, faire beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, c'était pendant les premiers confinements, c'était en 2020. TikTok venait de sortir, avant c'était Musical.ly, mais TikTok venait de sortir, on va dire ça comme ça. Et j'ai commencé à faire des vidéos. Donc la première vidéo que j'ai postée, je m'en rappelle, et elle est toujours disponible. C'est celle où j'étais dans mon quartier. Et en fait, je partais pour aller chercher à manger et je vois en fait un pote à moi au loin avec une branche d'arbre qui le sort dans son coffre. et il commençait à chasser, je sais pas, ses potes qui arrêtaient pas de taper dans sa voiture, mais voilà quoi, pour rigoler. Et tu vois, il commençait à courir avec une branche, mais la branche elle était énorme. C'était trop drôle. Et là en fait, du coup je l'avais mis sur Snap au début. Et tout le monde a rigolé, tout le monde a réagi à la vidéo. Et je me suis dit, si je télécharge TikTok, je vais au moins poster ma première vidéo, je vais la poster celle-là. Et en fait je l'avais mis le soir. Et en même pas 12 heures, j'ai eu plus de 100 000 vues sur la vidéo. Et juste après, petit à petit, ça montait jusqu'à maintenant, qui a entre 210 000 vues. Et puis, ça m'a encouragé de faire d'autres vidéos, que ce soit des vidéos Snapchat que je mets après sur TikTok, où ça fait des vues, ou des vidéos un peu scénarisées, où je mets sur TikTok. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et c'est là où après, c'est un ami à moi, c'était l'ancien animateur aussi de ma petite sœur au centre, donc il me connaît depuis que je suis petit aussi, et qui faisait du théâtre. Donc il m'a proposé de faire du cinéma, parce que je faisais des vidéos un peu scénarisées. Donc moi je dis que ouais, du coup ouais. Donc il m'a passé quelques sites, quelques groupes Facebook pour passer des castings, pour voir, déjà commencer dans la figuration. Donc j'ai commencé dans la figuration, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal le monde du cinéma. Donc j'ai cherché un peu à avoir quelques petits rôles, même silhouettes. J'étais content parce que voilà quoi, c'était voir comment c'était un tournage, c'était grave intéressant pour moi. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai commencé. Après j'ai discuté avec des directeurs de casting, avec l'équipe technique qui était dans les tournages que j'ai fait au début. Et puis j'ai gardé contact avec des acteurs, pas des acteurs connus forcément, mais des acteurs pareil qui commençaient à être acteurs ou qui étaient déjà en place. Et puis petit à petit, je continue aussi derrière mes vidéos. Et je trouvais aussi des annonces sur Facebook, sur des sites aussi de casting. Et c'est là où j'ai commencé à faire, entre guillemets, carrière dans le monde du cinéma. Et je n'aurais pas dit la notoriété, parce que la notoriété, j'ai une petite commu, ça c'est bien, mais j'ai pas la notoriété d'un gars qui a 30 000 abonnés sur Instagram, qui fait des 10 000 vues par vidéo qu'il poste, voire même 10 000. C'est peu, mais on va dire des 100 000 vues. Je dirais plus la visibilité. Parce que juste après TikTok, je me suis lancé sur les réels Insta quand ils sont sortis. Ils ont fait les mises à jour réels Insta. Et c'est là où j'ai eu énormément de visibilité dessus.
après, bah, c'est de là où j'ai eu différentes demandes de directeurs de casting pour tourner dans des films, que ce soit des courts-métrages, des moyens-métrages, des longs-métrages qui sont connus, pas connus. C'est celle avec Sasso. En fait, je vous explique le contexte. Et c'était celle avec Sasso où en fait j'étais en train de snapper comme ça pour rigoler et tout. On rigolait, on était sur le tournage avec lui et Ferdi. Gros big up à eux en tout cas. Et en fait on était sur le tournage de leur clip. Et ça date, hein, c'était 2021 je crois, 2022. Et en gros il y avait un petit, on parlait de football. Et un petit il est dans le foot, tu vois, il joue au foot et tout. Mais il connaissait pas Iniesta. Et ça fait que nous, vu que nous on vient de banlieue et on est déjà en fait, nous en banlieue on rigole sur tout le monde et tout le monde sait que c'est du second degré, que voilà quoi, c'est comme on dit chez nous, c'est de la raclerie. Tout le monde sait que c'est pas méchant. Donc du coup on lui a demandé mais attends, tu connais pas Iniesta? Et lui il dit non. Il sait même pas c'est qui. Celle-là, on s'est tapé un fou rire. Ah, c'était incroyable. Il y avait aussi la vidéo où sur TikTok aussi où je me moquais d'un pote à moi. En fait, il avait une début de telle ici. Ça fait qu'on est parti en clash. Et puis voilà, la vidéo, elle a fait son chemin hein, parce qu'il y a des pages aussi de TikTok ou Insta qui l'ont repris. Et vidéo elle a pété, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est ces deux vidéos qui m'ont donné beaucoup plus de visibilité sur les réseaux sociaux.